Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. L'indice de la semaine dernière, vous l'avez peut-être reconnu, c'était la voix de la soldate Vasquez dans le film Aliens de James Cameron. Sa réplique, dans une scène banale qui n'interdit pas l'anthologie, pose là un personnage féminin franchement badass. Idéal pour introduire les podcasts de la semaine. Ce sera le 3e épisode consacré aux audiodramas, après les épisodes 12, sur les villes-mondes, et 24, sur les civilisations anciennes. Aujourd'hui, nous allons parler de fiction qui place les femmes aux commandes. Qu'on soit sur les routes perdues des États-Unis, aux confins d'un espace où personne ne nous entend crier, ou sur une étrange planète, nous allons passer du temps avec 3 femmes qui, si elles n'ont pas la musculature de Vasquez, ne lui rendent rien sur le terrain du courage et de la ténacité. On va commencer par un road trip sur les routes américaines. Le podcast s'appelle Alice Isn't Dead, et ici, on est bien loin des métropoles tentaculaires qu'on peut fantasmer habituellement. Non, les États-Unis qu'on traverse pendant 3 saisons, ce sont ceux qu'on ne voit jamais sur les cartes postales. Des coins paumés, des aberrations géographiques, des lieux hantés. Notre guide, ici et maintenant, c'est Keisha. Elle conduit des poids lourds. Mais elle n'a pas fait ça toute sa vie, non, et n'en imagine pas une carrière. C'est temporaire, vraiment. Et uniquement le temps de retrouver Alice, l'Alice du titre, sa femme disparue mystérieusement. Keisha n'a que peu d'indices pour avancer dans sa quête. Le seul, à vrai dire, c'est la compagnie de transport qui employait Alice. Alors Keisha reprend les tournées de son épouse pour essayer de retrouver sa trace. Et elle s'adresse à elle, et donc à nous, par l'intermédiaire de sa CB, en espérant que quelque part les ondes lui parviennent. C'est un procédé qui est plutôt malin, puisque tout ce qu'on sait de l'histoire, c'est ce que Keisha veut bien raconter dans son micro. Bien maîtrisée, la technique permet de poser des moments hors champ qui font monter la tension. Parce que oui, il y a beaucoup de tension dans cette histoire. Les pérégrinations de Keisha vont l'amener à découvrir des vérités dérangeantes et des créatures effrayantes. D'étape en étape, d'entrepôt en motel, c'est une menace globale qui se dessine peu à peu. Alice Isn't Dead est produit par Night Vale Presents, une équipe derrière beaucoup de projets. Le plus emblématique étant Welcome to Night Vale, une fiction qui a pris une telle ampleur qu'elle tourne régulièrement autour du monde comme les grosses comédies musicales. Côté casting, Keisha est jouée par Jessica Nicole, qu'on a pu voir dans la série Fringe, où elle incarnait Astrid. Dans Alice Isn't Dead, sa voix très légère, presque délicate, donne du contraste entre son personnage et ce qu'elle doit affronter. C'était l'une des premières fictions que j'ai pu écouter, et j'espère que la découverte vous sera aussi profitable qu'à moi. Et dernière chose, je vous mets en note le lien vers les transcriptions, en anglais, des épisodes. Changement d'époque et d'ambiance avec la fiction Girl in Space, qui est donc l'histoire d'une fille dans l'espace. X, appelons-la ainsi, dérive aux confins de l'espace connu à bord d'un vaisseau privé de carburant. Elle y est née, ses parents y sont morts. Elle reste seule avec pour unique compagne l'intelligence artificielle du vaisseau et la chèvre qui lui fournit le lait dont elle fait des fromages. Fille de scientifique, elle poursuit leurs recherches en profitant de ses pauses pour visionner en boucle Jurassic Park. Sa vie, hormis le cadre écrasant, est plutôt banale. Elle nous la raconte à travers son dictaphone qu'elle utilise comme un journal intime avec lequel elle partage sa routine et ses questionnements. On a déjà là des fondations solides pour raconter une belle histoire. Mais c'est sans compter l'élément perturbateur. Bon, c'est pas grand-chose. Juste un petit gadget, très petit, retrouvé sans sa notice, mais avec un bouton au milieu. Un bouton. Pressera pas. Évidemment, la tentation est trop forte et X va bouleverser d'un coup son destin et faire des rencontres bien singulières. Cette fiction, c'est une création de Sarah Ray Werner, une productrice aux multiples talents qui a aussi donné de la voix dans des dizaines de projets. Pour Girl in Space, il lui aura fallu 2 ans pour apporter une conclusion à sa première saison, dont les 13 épisodes sont disponibles dans toutes vos applications. Et vous avez de la chance, la suite est prévue pour cette année. Je serai vous, je n'hésiterai pas à embarquer. D'autant plus que vous trouverez facilement les textes des épisodes sur le site de Girl in Space. Bon voyage! Notre dernier podcast et le plus récent des 3, c'est Station Arcadia. Au départ une idée un peu folle lancée entre amis, c'est devenu une production récompensée et reconnue. Essayez d'imaginer un monde à la croisée du steampunk et du cyberpunk, une île à la dérive et une station de radio douée de conscience. On se retrouve dans un univers futuriste, ça ne fait pas de doute. Mais l'ambiance est crasseuse, épaisse.
On découvre peu à peu les forces en présence par l'intermédiaire de cette radio, Station Arcadia, et des personnes qui y travaillent. Parce que la station semble décider par elle-même des bandes qui seront diffusées à l'antenne. Et ces bribes, ces moments enregistrés on ne sait où, nous font connaître des événements et des protagonistes qui se juxtaposent sans logique apparente. Mais plus les épisodes défilent, mieux on distingue la trame qui se tisse entre nos oreilles. Quelque chose gronde, qui va se soulever et tout emporter sur son passage. Il y a une vraie belle qualité d'écriture ici, avec le défi de créer des histoires très différentes mais pourtant liées. C'est un monde qui émerge au long de l'écoute avec ses strates sociales, ses conflits, ses espoirs. Et des protagonistes dont les personnalités reflètent les complexités de leur environnement. Station Arcadia est un projet ambitieux, porté par une distribution talentueuse, avec comme guide la présentatrice de la radio. Cass, c'est le nom du personnage, est joué ici par Lady Renaissance, dont la voix un peu rauque et le ton blasé colle bien à l'ambiance tendue de cette fiction. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que quand une voix vous marque dans une fiction, vous trouverez certainement sur son site la liste des autres productions auxquelles l'actrice a participé. C'est le cas avec Station Arcadia, dont le site propose aussi les textes des épisodes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On parlera de nouveau d'audiodramas dans l'antépénultième épisode du podcast. Alors restez abonnés et en attendant, n'hésitez pas à aller voir notre site pour en trouver d'autres. Si vous ne voulez pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et surtout, venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez comme d'habitude les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Alors, avant de vous donner l'indice sonore du prochain épisode, je vous laisse éloigner les oreilles sensibles. C'est bon, alors on y va.